culte ensemble. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez... On va faire la météo. Vous connaissez la météo de l'humeur? Vous connaissez ça? Ouais? Ok. Est-ce qu'il y en a qui sont en plein soleil? Plein soleil, ça brille dans leur cœur. Ça brille. Ok. Ok. Est-ce qu'il y en a? Il y a quand même quelques nuages. Bon, voilà, il y a des nuages de temps en temps. Il y en a un petit peu. Ouais. Est-ce qu'il y en a? Il fait vraiment, ça c'est presque la tempête en fait. Là c'est compliqué. C'est la tempête, il fait sombre, il pleut. Est-ce qu'il y en a qui sont comme ça? Ouais. Ok. Bon, chacun est bienvenu et le Seigneur sait ce qu'il va faire parmi nous. Ok. Bon, j'ai vu qu'il y a des mains qui ne se sont pas levées, donc il y en a, ils ne savent même pas où ils en sont en fait. Voilà, ils sont perdus quoi. Ça peut arriver, ça peut arriver. On va juste prendre le temps ensemble. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Comme un seul homme, comme une seule femme, comme une armée du Seigneur, comme des enfants de Dieu ou pas d'ailleurs, peu importe, on est tous les bienvenus. Ok, super. On va prendre le temps de bénir notre Dieu ensemble. Parce qu'il y en a, le Seigneur, il connaît nos cœurs. Il sait qu'il y a des cœurs où c'est le soleil. Alors donnez-en à vos voisins qui sont dans la tempête. Et puis il sait qu'il y a des cœurs où il y a des nuages, où c'est compliqué. Mais on est tous les bienvenus dans la présence de Dieu. On peut prier ensemble, s'il vous plaît? Alléluia, Dieu Saint. Sois honoré, sois vraiment béni, dit va papa. Parce que tu nous invites et tu nous accueilles dans ton amour infini. Tu nous accueilles ensemble ici, Seigneur, pour t'adorer, pour t'adresser ce culte, pour te louer, pour te glorifier. Je vais demander au groupe de louanges, à l'équipe de louanges déjà de rejoindre l'estrade, s'il vous plaît. Nous t'honorons, nous te bénissons pour qui tu es. Tu es digne de gloire, tu es souverain, tu es saint, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu qui transforme les vies. Et tu veux le faire encore aujourd'hui, ce matin encore, tu vas parler. Seigneur, nous voulons être attentifs à ta voix, à ce que tu dis, à ta parole, et tu vas parler de multiples façons. Je te prie pour que chacune et chacun qui est rentré ici, et celles et ceux qui arrivent, celles et ceux qui sont connectés sur Internet, sur YouTube, nous te bénissons aussi pour nos frères et sœurs qui ne sont pas là. Tu vois Philippe et Annie qui ne sont pas là, qui sont loin, mais nous les bénissons en ton nom, ainsi que tous nos frères et sœurs. Dieu glorieux, sois sanctifié, parce que tu es là, parmi nous, par ton esprit. Tu nous as promis d'être là avec nous jusqu'à la fin du monde, et tu le fais par ton esprit. Te disons gloire et merci pour ta présence. Merci parce que, bien sûr que nous avons des besoins. Mais nous venons, Seigneur, t'adorer, t'admirer, te dire merci, te dire j'ai soif de toi, te dire, Seigneur, je veux te connaître. J'ai entendu parler de toi, mais je veux te connaître. Je veux vivre avec toi. Je veux vivre quelque chose avec toi, plus que quelque chose, une vie avec toi. Tu es saint et glorieux. Nous t'honorons. Prenons le temps, on va laisser l'Église, on va laisser celles et ceux qui veulent élever leur cœur, le faire simplement pour dire à Dieu leur amour, l'état de leur cœur, mais surtout leur amour à Dieu. Leur dire, Seigneur, je t'aime. Je suis venu tel que je suis, avec la joie, avec la peine, avec des troubles, mais je t'aime. Est-ce qu'on peut dire ça au Seigneur ensemble? Est-ce qu'on peut dire ça au Seigneur ensemble? Parce que le Seigneur regarde au cœur. Je viens tel que je suis, mais je t'aime. Est-ce qu'on peut dire ça au Seigneur ce matin? Amen. Allez-y, prenez votre temps. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Béni sois-tu, Dieu vieux papa. Amen. Amen. Avant ce culte, j'avais à cœur qu'on prenne le temps, je pense que c'est le Saint-Esprit qui pousse à dire ça, qu'on prenne le temps, qu'on vienne avec nos cœurs tels que nous sommes, que nous demandions dans notre cœur pardon à Dieu, parce que nous avons certainement dit, fait, pensé des choses dont nous le savons qu'elles blessent Dieu, qu'elles déplaisent à Dieu. Et des fois même on a été mal avec ça, on a eu des mauvaises pensées, des mauvaises actions, des mauvaises choses dont on sait qu'elles déplaisent à Dieu. Et je voudrais nous inviter simplement dans le recueillement, simplement dans, si tu peux, oui s'il te plaît, merci, vraiment dans le recueillement, qu'on puisse pendant peut-être 1 minute prendre le temps de demander pardon à Dieu, pour qu'on puisse retirer, nettoyer ce qui doit être nettoyé et retiré, qu'on se place devant Dieu dans la repentance, en demandant pardon à Dieu, sincèrement, du fond de notre cœur. Le but, ce n'est pas de nous mortifier, c'est de nettoyer,
de faire place nette pour que à la place vienne la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, la parole de Dieu. Et faites attention ce matin, Dieu peut parler de multiples façons. Dieu ne parle pas simplement par Jean-Yves qui va donner la prédication tout à l'heure. Dieu peut parler par la louange, Dieu peut parler par un verset, par une prière, par quelque chose que le Saint-Esprit va mettre dans ton cœur, par une image, par un événement. Dieu peut parler, sois attentif. Mais avant ça, je nous encourage à faire place nette, à demander pardon à Dieu. Alléluia. Dieu saint, pardon. Ton Église est là, Seigneur de Tout-Puissant. Tu regardes au cœur, Dieu vivant, et tu vois celles et ceux qui t'ont demandé pardon, qui se repentent et qui veulent vivre ta vie, qui veulent vivre selon toi. Et Seigneur, tu es un Dieu de grâce et tu accordes la vie. Tu accordes le pardon. Tu accordes la restauration. Tu dis, ma fille, mon fils, viens à moi. Je t'aime. Marche avec moi. Marche dans mes pas. Marche selon mes préceptes, selon ma parole. Mon fardeau est doux et il est léger. Alléluia. Marche dans ma joie. Marche dans la joie que j'ai de regarder au cœur, de regarder à ce que je vais faire dans les vies. Ta vie est utile, ta vie est précieuse, ta vie, je l'ai voulu pour que tu sois aussi une bénédiction. Alléluia. Le Seigneur est en train de rappeler ce matin qu'il veut faire des choses avec ta vie. Je ressens que le Seigneur dit ça dans les cœurs. Alléluia, Dieu saint. Sois sanctifié, sois béni. Il veut faire quelque chose avec ta vie pour bénir, pour révéler Jésus-Christ. Alléluia. Tu es saint, glorieux. Béni sois-tu, Dieu. Alléluia. Reçois la joie du Seigneur. Reçois la grâce de Dieu. Sois honoré, sois béni, Dieu saint. À toi l'honneur et la majesté. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour t'adorer. Alléluia. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges, un accueil. Nous sommes là pour toi. Oh, nous sommes là pour toi. On souffle, que ton souffle vienne des cieux, nous remplis de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende.
connais mieux que nous-mêmes. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Nous t'ouvrons nos cœurs, Seigneur. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Nous sommes là pour toi, pour t'adorer, pour te louer, Seigneur. Touche nos cœurs, Seigneur. Prends ta place dans nos cœurs. Nous ne te cachons rien. Tu nous connais, tu connais nos fardeaux, tu connais nos soucis, tu connais nos peines, nos désespoirs, nos péchés, tout ce qui nous trouble, tu les connais, Seigneur. Mais tu es un Dieu saint, tu nous aimes tel que nous sommes, Seigneur. Que ton feu descende sur ton église, que ton feu descende sur ton peuple. Nous ne te cachons rien, Seigneur. Que ta puissance vienne sur ton église. Oh, tu es le Dieu saint, tout autre Dieu vain. Que ton feu descende, que ton feu descende. Non, tu es le Dieu saint, tout autre Dieu vain. Oh, que ton feu descende, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu vain. Oh, que ton feu descende, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu vain. Oh, que ton feu descende. Adorons notre Seigneur. Parle à ton cœur, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Expose-lui, il te connaît déjà, il connaît tout, mais il veut que tu lui parles. Parle à ton Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ton amour. Merci Seigneur, merci pour ta présence Seigneur. Merci parce que tu es là parmi nous, tu nous touches, tu nous parles. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons décharger nos fardeaux sur toi Seigneur. Quand je dis que ton fardeau est doux et léger, tu es le Dieu qui donne la paix. Merci Seigneur, merci pour ta paix Seigneur. Nous voulons que tu sois le centre de nos vies Seigneur. Sois le centre de nos vies Seigneur. Sois le centre. Occupe la première place Seigneur dans nos pensées Seigneur. Qu'il n'y a pas un endroit qui te soit inconnu en nous Seigneur Jésus. Que tu règnes sur toutes nos vies Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Sois le centre,
le nom qui sauve, c'est le nom qui donne la paix, c'est le nom qui donne la joie, c'est le nom qui étonne, c'est le nom qui guérit, c'est le nom qui donne la vie éternelle. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Plus
mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à Comme le soleil à l'aurore, comme une brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais à toi tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous. Oh, oh, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes
Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Oh, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. On va se lever pour prier pour la parole de Dieu. Seigneur, nous sommes encore devant toi ce matin. Et ce que nous désirons, ce n'est pas entendre un homme, de ne pas entendre des conseils qui viennent d'un homme, mais c'est d'entendre ce que toi tu as à nous dire. Parce que ce que toi tu as à nous dire, Père, ça c'est ce qui nous fait du bien. C'est ce qui nous renouvelle, c'est ce qui nous guérit, c'est ce qui nous délivre. Et ce matin aussi, nous voulons penser à notre sœur qui a besoin de ta grâce, qui a besoin encore de ta grâce. Tu bénis notre sœur Catherine, tu la fortifies, tu l'encourages, Père. Merci pour toutes tes bénédictions sur sa vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Essayez de tourner l'écran, comme d'habitude. On a choisi de vous parler pendant cette période de vacances du fruit de l'esprit. Je n'ai pas la première image. Ouais, fruit de l'esprit. Non, c'est pas ça. C'est Maria. Ouais, celui-là. Ah, ouais. C'est bon. Quand Dieu nous donne son Esprit Saint, il fait en nous des choses. C'est pour que ces fruits qui sont là soient en nous. Quand le Saint-Esprit vient dans nos cœurs et dans nos vies, il y a en nous l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et c'est ce qu'on veut, pendant ces vacances, vous apporter humblement, parce que nous croyons que dans nos vies, mais aussi dans les vies de chacun d'entre nous, il manque peut-être ces choses où il y a une incompréhension des fois de ce qu'est l'amour de Dieu, de ce qu'est la joie de Dieu, de ce qu'est la paix de Dieu, de ce qu'est la maîtrise de soi, la douceur. Et nous voulons vraiment, pendant cette période de vacances, vous inviter vraiment à lire Galates 5, 22 et à laisser Dieu parler à vos cœurs au travers de ça. Parce que ce que Dieu désire, c'est qu'au retour, Jésus trouve ces choses en nous. Dans tout ce que nous prêchons, c'est que Dieu trouve ces choses dans nos cœurs et dans nos vies. Il faut que nous soyons des disciples de Jésus-Christ et des disciples de Jésus-Christ qui marchent selon le modèle de Jésus. Jésus est un exemple d'amour, de joie, de paix. Et on doit trouver ça chez nous. Trouver la joie, trouver la paix, la fidélité, la douceur. Et ce matin, on va lire Galates 5. Et on va commencer au verset 16. Ceci, on commence tout de suite au verset 22. Mais on va rappeler un peu le contexte du Galates.
Galates, chapitre 5. On va commencer au verset 16. Et même on peut même commencer au verset 13. Parce que ça nous donne un peu tout. Au verset 13, il nous est dit, oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à lui-même. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance de cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et écoutez ce qu'il dit après. Mais si vous vous blessez les uns les autres, et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Je vous dis donc, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, car ses désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. L'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. Et il va citer l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et les autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Et il continue, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas, certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Amen. Ce matin, le but de la prédication, c'est de nous rappeler ces choses. Ce n'est pas que nous ne les connaissions pas, nous les connaissons. Peut-être que nous avons oublié. Peut-être qu'avec les années, on a tellement l'habitude d'entendre qu'on a fini par oublier, on a fini par enfouir les choses que Dieu nous a dit. Quel est le contexte des Galates? C'est une église que Paul a fondée. Il y a dans cette église des Juifs et des non-Juifs, des Grecs. Et parmi ces Juifs, il y en a ceux qui disent « Nous acceptons Jésus-Christ, mais en même temps, il faut appliquer une partie de la loi. » Ça veut dire la circoncision. Ils veulent que les Grecs se fassent circoncire. Et Paul va écrire pour dire à cette église, pourquoi vous voulez, à ces Juifs, pourquoi vous voulez que les Grecs se fassent circoncire ou même appliquer une partie de la loi? Et Paul va leur dire, une seule chose est utile, c'est ce que Jésus a accompli à la croix. Tout est accompli. Mais pour eux, comme ils ont gardé des traditions qui viennent de la loi, ils veulent aussi les appliquer à ces nouveaux chrétiens qui ne connaissent pas la loi. Et peut-être, l'un de mes premières remarques ce matin, c'est de te dire peut-être que tu es venu à Jésus. Il y a des choses encore dans ta vie que tu as gardées dans ton ancienne vie et que tu mélanges à Jésus. Il y a des choses encore qui dans ton ancienne vie sont là, que tu gardes encore, qui te rassurent peut-être. Mais la seule chose qui te rassure et qui me rassure, c'est Jésus-Christ mort et crucifié. Il n'y a pas autre chose. Ce matin, tout ce qui a été accompli à la croix a été accompli une fois pour toutes. Et je prends l'exemple de cette parole qu'on dit souvent, « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Et on finit par croire que c'est écrit dans la Bible. Et on finit par croire que c'est un verset de la Bible. Et des fois, au lieu de regarder ce que Dieu dit, on s'appuie sur cette parole, même en tant que chrétien. Et on répète, aide-toi, le ciel t'aidera.
Même si on peut comprendre l'idée, mais ce n'est pas biblique. Ce matin, quelles sont les choses que tu as gardées encore de tes traditions, de tes anciennes habitudes? Il y a des gens, des fois, ils ont rêvé une fois qu'un parent qui est mort leur parle. Au début, c'est anodin. Et puis, ils rencontrent une autre personne qui a fait la même expérience, ou a eu le même rêve. Et on finit par croire que Dieu peut nous parler par les morts. On finit par croire que c'est normal. Mais ce sont les traditions humaines, ça. Quand Dieu veut nous parler, il nous parle par son Esprit Saint, par sa parole, par une révélation dans l'Église. Ce matin, quelles sont encore les traditions qui sont attachées à toi? Quelles sont les choses encore que tu continues à faire et qui te rassurent? Quand je vais en Guadeloupe, dans certaines maisons, vous voyez, le soir, les gens y mettent les balais renversés, ou même mettent du sel. Et quand vous leur posez la question, ils vous disent c'est une protection. Mais notre protection à nous, c'est Jésus-Christ. Notre protection à nous, c'est Jésus. C'est lui qui, pendant la nuit, prend soin de nous. Satan ne peut pas nous attaquer. Et des fois, même en tant que chrétien, on continue avec ces traditions de renverser les balais, de semer du sel. Mais si on a accepté Jésus, toutes ces choses, on les a rejetées. Et il n'y a que Jésus qui peut nous garder, nous préserver. Et ce matin, vraiment, si tu as encore des traditions, encore dans ta vie, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, relis l'Évangile. Jésus a dit, tout est accompli à la croix. Ça veut dire que tu n'as rien à faire, tu n'as rien à rajouter en plus pour être sauvé, pour être protégé, pour être gardé, pour être conduit, pour être dirigé. Il faut accepter l'œuvre entière de Jésus. Amen. Ce matin, on va parler de l'amour. Quand vous écoutez autour de vous, vous entendez l'amour dans toutes les sauces. J'aime mon chien, j'aime mon chat, j'aime mon mari, j'aime mon voisin, j'aime ma collègue. Et on a l'impression que tout est au même niveau. Parce que dans le français, il n'y a qu'un seul mot pour aimer, il n'y a qu'un seul mot qui définit le mot amour. Mais si vous prenez la traduction grecque, il y a 3 mots. Eros, philéa et agapé. Eros, la première définition, vous comprenez, c'est la relation entre un homme et une femme. Et je rappelle dans l'Église, c'est la relation qui est dans le cadre du mariage. Si vous êtes célibataire, normalement, vous n'êtes pas concerné. C'est la relation entre un homme et une femme. Donc, on comprend que c'est l'amour physique, humaine. C'est l'amour entre un homme et une femme. Eros. La deuxième, c'est l'amitié, philéa. Vous comprenez aussi, c'est que je peux avoir un bon ami, une bonne amie. Mon voisin, ma collègue de travail, mon collègue de travail, c'est philéa. Mais l'amour qui nous intéresse et que Dieu a manifesté pour nous, c'est le dernier, c'est agapé. C'est plus que l'amitié. C'est l'amour qui pardonne tout. L'amour qui est au-dessus de tout. Et ce matin, j'ai mis pour cette œuvre, j'ai mis que l'amour, c'est un choix de Dieu. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, c'est Dieu qui a choisi de nous aimer. Ce n'est pas nous. Au départ, c'est un choix de Dieu. Dans Genèse 1, 26, 27, il est dit « Faisons l'homme à notre image ». Et celui qui parle, c'est Dieu. Il dit « Faisons l'homme à notre image, qui nous ressemble ». Dieu a choisi de nous aimer depuis le départ. Au travers d'Adam et Ève, Dieu a choisi de nous aimer. Il nous a dit, quand Adam et Ève étaient dans le jardin, ils avaient une communion continuelle avec Dieu. Chaque jour, chaque matin, chaque soir, ils étaient en relation avec Dieu.
jusqu'à la chute. Mais malgré la chute, Dieu a continué à aimer l'homme au travers de Noé. Je ne l'ai pas mis là. Au travers de Noé, au travers d'Abraham. Et ce qu'il dit à Abraham, tu seras une bénédiction pour tes descendants, mais aussi pour toutes les générations et pour tous les peuples qui viendront. Dieu avait prévu de nous aimer au travers d'Abraham. Nous sommes l'objet de son amour, même si on ne le connaît pas. David va dire, je suis une créature si merveilleuse. Et pourtant David, même si c'était l'homme selon le cœur de Dieu, David a péché. Mais David va dire, je suis à tes yeux une créature si merveilleuse. Et pour chacun d'entre nous ce matin, nous sommes une créature si merveilleuse pour Dieu. Quel que soit ce que nous faisons, quel que soit ce que nous disons, si nous sommes engagés avec Dieu, Dieu nous aime d'un amour incompréhensible. Ce matin, l'amour est un choix de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons choisi de l'aimer, c'est lui qui nous a aimés en premier. C'est lui qui s'est laissé chercher par nous. Ce matin, est-ce que tu as compris que Dieu t'aime? Pas à ta manière. Quand toi tu aimes un jour et puis le lendemain matin tu oublies. Même, la Bible nous dit, même quand nous sommes infidèles, lui il demeure fidèle. Même quand nous l'abandonnons, lui, il reste là. Il nous attend. Comme le Fils prodigue, il nous attend parce qu'il nous aime. D'un amour incommensurable. Dieu est un Dieu d'amour. Et le dernier qui nous a envoyé, c'est Jésus. Vous connaissez ce verset? Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Amen. Ce matin, Dieu a envoyé Jésus pour toi et pour moi. Et si j'accepte Jésus, je reconnais son amour, j'accepte son amour. Ce matin, Dieu a envoyé son Fils pour moi. Qu'est-ce que je fais de cet amour? Qu'est-ce que je fais de Jésus? J'ai dit la première fois que l'amour, c'est un choix. La deuxième chose, l'amour, c'est aussi un engagement. Et j'aimerais qu'on lise ensemble 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 8. Parce que cet engagement nous concerne, nous, chacun d'entre nous. 1 Corinthiens 13, que vous connaissez. On ne va pas lire tout le chapitre. C'est bon? Il nous est dit, en effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties et si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même toute sa plénitude, la foi jusqu'à transporter les montagnes sans l'amour, je ne serais rien. Si je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. Et je veux insister là-dessus. L'amour est passion. Il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal, l'injustice.
L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance, il espère, il persévère. Et il nous est dit après, l'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Mais l'amour ne prendra point fin jusqu'au retour de Jésus. Quand nous avons répondu à l'appel de Jésus, quand il nous a rencontrés sur le chemin, est-ce que nous sommes conscients de cet amour? L'amour qui ne fait rien pour son propre intérêt. L'amour qui s'est donné jusqu'au bout, parce que Jésus, il n'a pas regardé à lui-même. Il nous a dit qu'il était dans le ciel et qu'il est venu sur la terre. Il était sans péché. Mais il a été jusqu'au bout. Il n'a pas regardé à lui-même, mais il s'est donné afin que nous soyons sauvés aujourd'hui et que nous puissions rencontrer Dieu. Alors ce matin, au travers de l'œuvre de Jésus, quel amour tu as compris? Est-ce que tu as compris que Jésus amène un amour qui est différent de celle des hommes? Cet amour qui cherche son intérêt des fois. On fait les choses avec une arrière-pensée. On agit pour se vanter. Jésus n'a pas fait ça. Jésus s'est donné pour nous afin que nous soyons sauvés sans arrière-pensée, en obéissance à Dieu. Ce matin, quand tu fais les choses, tu es animé de quel amour? Parce qu'il nous a dit que l'amour pardonne tout. Est-ce que tu pardonnes tout? Est-ce que tu crois tout? Même si ça peut paraître de la naïveté, mais est-ce que tu crois tout? Croire tout, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de discernement. Croire tout, c'est accepter que Dieu fera justice après. Que Dieu dirigera les choses comme il entend. Parce que des fois, quand on veut régler la situation, ça s'empire. Mais on doit laisser Dieu agir et compter sur ta grâce pour rétablir les situations si nous sommes victimes d'injustice, si nous sommes victimes des choses mauvaises. Ce matin, quand tu fais les choses, est-ce que tu es animé par l'orgueil, par la vanité, ou est-ce que tu es animé par l'humilité? Quand tu donnes quelque chose à l'autre, est-ce que tu le fais pour te vanter, ou tu le fais parce que tu l'aimes, ou tu le fais pour lui montrer que tu as et que lui, il n'a pas? Ce matin, de quel amour tu es animé? Parce que si on a choisi, je le dis, ces sujets, c'est pour nous remettre nous-mêmes à réfléchir sur quel amour nous développons dans l'Église, quel amour nous développons avec les uns et les autres. Parce que Jésus va venir chercher une Église, non pas parfaite, mais une Église qui suit son exemple. Des hommes et des femmes qui marchent selon ses idées, pas selon nos idées, pas selon nos conceptions. Et j'aime bien l'apôtre Paul qui dit, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, Dieu vous éclairera. Il y a des choses peut-être que tu n'as pas encore compris, que tu n'as pas encore assimilées. Mais prie Dieu qui te montre là où tu as besoin. Là où tu as besoin afin qu'il puisse t'éclairer, afin que tu ailles jusqu'au bout avec lui, dans l'amour. Ce matin, laisse l'amour de Dieu te conduire. Si c'est Dieu qui dirige ta vie, même si tu crois que les choses seront difficiles, comme elle a dit Catherine, il prend soin de nous. Il nous dirige parfaitement parce qu'il sait ce qu'il veut dans nos vies. Ce qu'il veut dans ma vie, c'est parce qu'il voudra dans la vie de Marie-France, dans la vie de Joël, dans la vie de Grâce. On a chacun un parcours particulier avec Dieu. Mais le but, c'est qu'un jour, nous soyons avec lui. Il y a un chant qui disait « Je sais qu'un jour, mes yeux te verront ». Et le but pour chacun d'entre nous, c'est qu'un jour, nous puissions voir Jésus face à face. Est-ce que c'est là ton désir ce matin? C'est de voir Jésus face à face.
Il y a cet amour aussi envers notre prochain. N'oublions pas que la parole de Dieu nous dit que nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Vous savez ce que c'est qu'un ambassadeur? Il représente le pays. Et il ne peut pas prendre une décision contraire à celui de son pays. Il est obligé de respecter la décision que prend son président ou son gouvernement. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Il faut que les gens, quand ils nous voient, ils voient Jésus au travers de nous. Il y a ce verset qui dit « À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, parce que vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Quel amour manifestons-nous dans l'Église ou hors de l'Église? Quand les gens nous voient, est-ce qu'ils voient en nous les ambassadeurs de Christ? Ou est-ce qu'ils voient en nous des gens qui veulent profiter de la société? Des gens qui veulent se mettre en avant? Des grands youtubeurs? Est-ce que nous manifestons vraiment l'amour de Dieu à l'égard de celui qui a besoin? J'ai dit, quand Jésus était sous la terre, quand il traversait le pays, il allait de lieu en lieu et il faisait du bien. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Des fois, il guérissait. Des fois, il invitait celles qui autour de lui à manger avec lui. Mais il faisait du bien. Est-ce que nous faisons du bien à celles qui nous entourent, sans rien attendre en retour? C'est surtout ça. Et il va dire jusqu'à prier pour vos ennemis. Se prier pour celui qui me fait du bien, c'est pas compliqué. Mais prier pour vos ennemis, des fois, c'est difficile. Celui qui m'a fait du mal, celui qui murmure contre moi, celui qui est peut-être hypocrite avec moi. Mais Dieu dit quand même, priez pour vos ennemis, faites du bien à vos ennemis. Des fois, on oublie, parce qu'on est pris dans le monde, et ça finit par réagir aussi sur nous. On finit par se comporter comme le monde. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. On n'ose pas le dire parce qu'on est chrétien. Mais dans nos cœurs, on n'a pas le sentiment de Jésus. Jésus dit, priez pour vos ennemis quand même. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est difficile ça. Mais en tant que disciple de Jésus-Christ, c'est le message qu'il nous a laissé. Je sais que c'est difficile. Je suppose aussi que c'est difficile pour vous. Mais c'est quand même le message que nous devons prêcher et que nous devons annoncer. Ce matin, quel est ton comportement devant celui ou celle qui t'a fait du mal? Est-ce que tu as pardonné à celui ou celle qui t'a fait du mal? Ou est-ce que tu gardes toujours rancune encore? À tel point que même ça t'empêche des fois de prier. Ça t'empêche d'avoir la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu te dit des fois, il faut que tu ailles te réconcilier avec telle personne. Mais comme des fois, tu n'as pas envie. Tu as l'impression que si tu vas te réconcilier avec la personne, tu vas t'humilier devant la personne. Mais si Dieu te dit d'aller demander pardon, on n'a pas le choix. On doit obéir. Et il y a même ce verset qui dit « L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. » Tous les sacrifices. Des fois, on préfère faire beaucoup de choses pour Dieu au lieu d'obéir à Dieu. Mais Dieu, c'est parce que Dieu nous demande d'abord de lui obéir. Et après, il va nous faire faire des choses selon sa volonté. Ce matin, qu'est-ce que Dieu te demande et que tu as du mal à obéir? L'obéissance fait partie de l'amour. Il n'y a que toi qui sais. Mais laisse Dieu te guider, laisse Dieu te conduire. Prie Dieu si tu as du mal avec ça. Tu as du mal à pardonner à ton ennemi. Et des fois, on parle d'ennemi, mais des fois, c'est aussi au sein du couple. Parce qu'on s'est dit des paroles, on a du mal à revenir dessus. Des fois, ça prend 1 jour, 2 jours, 3 jours.
Et on a du mal à se réconcilier. Prie Dieu qu'au milieu de nous, dans nos couples, dans nos familles, les choses qu'on a dit, qu'on n'aurait pas dû dire, mais qui sont là. Et des fois, ça reste en suspens parce qu'on n'a pas la volonté de régler ce problème. Ou même si on veut régler ce problème, mais on trouve que c'est tellement difficile. Ce matin, si la relation entre toi et ta femme, entre toi et ton enfant est difficile, il faut apprendre aussi à demander pardon. Parce que Dieu nous demande de nous réconcilier. Nous devons aussi, quand on parle des gens, parle toujours des gens de l'extérieur, mais des fois, ça concerne les gens de l'intérieur de nos familles. Les choses qu'on n'arrive pas à pardonner parce que c'est ma soeur, c'est mon frère, on a du mal, c'est mon mari, c'est ma femme. Il a dit ça, elle a dit ça. Et on a du mal à pardonner. Mais Dieu nous demande de pardonner. Ce matin, examine ton cœur à l'image de la parole de Dieu. Et s'il y a des choses dans ta famille, au sein de ton couple, avec tes enfants, qui a besoin d'être pardonné, qui a besoin d'être réconcilié, réconcilie-toi avec ta femme ou ton mari, tes enfants, avec ton collègue, ta collègue, ton voisin, ta voisine. Et Dieu va te bénir. Et Dieu va te conduire, Dieu va te diriger. Dieu va permettre que la réconciliation se fasse. La dernière chose que l'amour permet, implique une réciprocité. Et c'est ce qu'on va lire dans Colossiens 3, 12, 15. Vous allez comprendre pourquoi je parle de réciprocité. Et Dieu s'adresse à son peuple. 3, 12, 15, c'est bon? « 3, 12, 15, Marie-France. Je commence. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple, Dieu nous parle à nous, saint, et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Et le mot que j'aime bien, c'est supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Et dans une autre version, il dit pardonnez-vous réciproquement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Dieu ne me demande pas seulement de pardonner, mais il demande aussi à l'autre d'accepter mon pardon. Si on est chrétien, je parle. Parce que des fois, on peut dire, mais c'est à lui de me pardonner, moi je ne suis pas concerné. Il dit, pardonnez-vous réciproquement. L'effort est dans les deux sens en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. L'autre doit nous demander pardon, mais nous aussi, on doit accepter le pardon et on doit pardonner. Parce que des fois, on dit, je te pardonne, mais je n'oublie pas. Mais là, il dit, pardonnez-vous réciproquement. Ce matin, est-ce que je suis capable de pardonner
à mon frère qui va me demander pardon? Est-ce que je suis capable d'accepter l'amour de mon frère ou de ma sœur qui vient me voir? Il n'y a pas qu'une personne en jeu, il y a 2 personnes en jeu. Pardonnez-vous réciproquement. Parce que si on se pardonne réciproquement, ça implique qu'il y a de l'amour entre nous. On peut régler les problèmes. On peut avancer avec Dieu. Mais si l'autre vient me demander pardon et que je reste sur ma position, et j'ai dit j'ai raison, non seulement Dieu me pardonnera, mais je pourrais demander beaucoup de choses à Dieu, mais il ne peut rien faire pour moi. Dieu me demande le pardon, l'amour, les uns pour les autres. La source de notre amour, c'est Dieu. C'est lui qui a envoyé son Saint-Esprit pour nous diriger. Et il n'y a qu'avec l'aide du Saint-Esprit qu'on peut aimer, qu'on peut pardonner. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, on ne peut pas faire ces choses. On va agir d'une manière humaine, on va essayer de bricoler des choses. Mais si le Saint-Esprit est en nous, alors on peut pardonner. On peut aimer sans arrière-pensée. On peut agir pour Dieu. C'est pour cela qu'il est important ce matin que toi et moi, on soit conduits par l'Esprit de Dieu. C'est ça qu'il est dit, le fruit de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient dans nos cœurs, qui permet qu'on puisse pardonner, qu'on puisse aimer. Ce ne sont pas nos efforts. Si on doit compter sur nos efforts pour pardonner à mon frère ou à ma soeur, je ne pense pas qu'on va y arriver. Et un jour, on va pardonner, le lendemain matin, il suffit qu'il marche à nouveau sur mon pied, je vais essayer encore j'aurai de la rancune. Mais ce matin, j'ai besoin du Saint-Esprit qui me conduit dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui va nous permettre d'aimer nos frères et sœurs. Dans Romains 5,5, il nous est dit « L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit ». J'ai besoin du Saint-Esprit ce matin pour aimer. Ce ne sont pas nos efforts qui vont nous permettre d'aimer, même si on doit faire des efforts. Mais là-bas, j'ai besoin du Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui peut me permettre d'aimer mon frère ou ma sœur. Et ce matin, la question avant de finir, je veux te poser. Est-ce que ton amour ressemble à celui du Maître? Si ce n'est pas le cas, tu dois te remettre devant Dieu et laisser Saint-Esprit te conduire. Et la deuxième question, qu'est-ce qui empêche à ton amour? Qu'est-ce qui empêche à Dieu d'avoir de l'amour dans le cœur? C'est vrai que des fois, avec les années, il y a des gens qui sont malades, des gens qui sont morts. Et des fois, on pense à toutes ces choses. Et dans nos cœurs, il y a beaucoup de sentiments contraires qui entrent. Mais on doit laisser le Saint-Esprit nous aider dans toutes ces situations pour aimer parfaitement. Ce matin, toi et moi, on a besoin du Saint-Esprit. Et le dernier verset que je te donnerai, c'est le Saint-Esprit doit te conduire dans toute la vérité. Tu as besoin du Saint-Esprit. Il ne faut pas que tu comptes que sur tes efforts. Tu as besoin du Saint-Esprit pour être dirigé, pour être conduit, pour marcher dans toute la vérité. Amen. On va se lever et on va prier ensemble, demandant à Dieu vraiment qu'il nous remplisse de son Esprit Saint pour aimer comme lui, il aime. Seigneur, nous sommes devant toi parce que nous reconnaissons que nous avons besoin de ton Esprit Saint. Nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes, Père, pour aimer. Nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes pour pardonner. Parce que bien des fois, nous l'avons déjà fait et ça a été l'échec. Nous n'avons pas vu les résultats. Mais ce matin, à nouveau, nous voulons que ton Saint-Esprit descende sur nous et nous permette d'aimer nos frères et nos sœurs. Tu vois aussi
Les foyers où il y a des problèmes, Père, c'est nous te prions là aussi, que tu déverses ton Saint-Esprit dans les cœurs, Jésus. Que tu amènes un esprit de réconciliation dans nos foyers, Jésus, entre mari et femme, entre enfants et parents. Père, tu connais toutes les situations qui sont devant toi. Et ce matin, en toute humilité, nous nous approchons du trône de ta grâce, parce que nous réalisons que le sang de l'agneau qui a coulé pour chacun d'entre nous. Et nous voulons te dire merci, Père, dans le nom de Jésus. Que toute la gloire te soit rendue, Jésus. Déverse en nous ton amour par ton Saint-Esprit. Merci, Jésus. Amen. Avant de démarrer les annonces, j'ai à cœur qu'on accueille celles et ceux qui nous visitent ce matin. Est-ce qu'il y en a qui nous visitent ce matin? Qui sont là pour la première fois, ou c'est la deuxième, ou de temps en temps? Voilà. Tu peux nous rappeler ton prénom? Noé. Chloé. D'accord. Ok. Madame? Gisèle? D'accord. Bienvenue. C'est la première fois? Ok. Chloé aussi? Non, je t'ai déjà vu. Hein. Ouais. Souvent avec Annabelle d'ailleurs. D'accord. Qui d'autre? Ouais. Non, pas Laurent, non, je sais, toi, non, t'es pas crédible, Laurent. Ok, mais on peut accueillir Chloé et Gisèle, s'il vous plaît. Bienvenue. Il y a peut-être des gens à l'accueil, je ne sais pas s'ils sont encore là, qui pourront vous accueillir si vous voulez qu'on discute. On est à votre disposition. Bienvenue. Je vais te laisser la parole. On a deux annonces. Après, on va passer la parole à Sarah. Est-ce qu'on peut avoir la slide sur le baptême, s'il te plaît? Ok, merci. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est quelqu'un qu'on connaît, qui s'appelle Laurence. C'est une amie de Marie-Catherine, d'abord, avant d'être notre amie à nous aussi, mais d'abord une amie de Marie-Catherine. Merci pour l'écran. Elle s'est fait baptiser la semaine dernière, dimanche dernier. Donc elle a accepté Christ dans sa vie et elle s'est fait baptiser la semaine dernière à l'église évangélique d'Alès, puisque vous savez qu'elle habite dans le sud, dans le Gard maintenant. Donc ça, c'est une grande bénédiction. Et le Seigneur a doublé la bénédiction. Tu peux mettre la deuxième slide, s'il te plaît? Qu'elle l'a fait avec son mari. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Son mari s'appelle Jérôme. Donc vraiment, gloire à Dieu. C'est grand, hein? C'est beau. Et franchement, moi, ça me touche. De voir quelqu'un qui ne connaissait pas du tout Dieu, qui rencontre le Seigneur, c'est extraordinaire. C'est tellement beau. Il y a une vidéo, il y a tout ça, on ne va pas étaler, mais en tout cas, c'est vraiment une bénédiction. Et c'est un encouragement à chacune et à chacun d'entre nous, parce qu'on témoigne, on parle à des gens en espérant qu'un jour, ils vont donner leur vie à Christ et qu'ils vont passer par les eaux du baptême. Amen. Et d'ailleurs, à ce propos, j'en profite pour... alors, il n'y a pas de diapo par rapport à ça, mais vous êtes toujours avec moi? J'en profite pour vous dire, alors c'est vrai qu'on est début juillet, ça ne sera pas pour maintenant, mais d'ores et déjà, si certains d'entre vous ont à cœur de passer par les eaux du baptême, venez nous voir. Venez voir, que ce soit, Philippe et Annie ne sont pas là pour l'instant, mais venez me voir, venez voir Sarah, venez voir Nadège, venez nous voir pour en parler, et on fera ce qu'il faut pour une préparation au baptême à la rentrée. On verra quand exactement, ça c'est pas un souci. Je ne vais pas spoiler, je sais qu'il y en a deux qui sont intéressés, mais il y en a peut-être d'autres. Voilà. Et venez nous voir, qu'on puisse mettre les choses en place. Une préparation, ça n'engage à rien. On peut faire une préparation au baptême, et puis on n'est pas prêt, et puis on le fait plus tard. C'est pas très grave, mais l'essentiel, c'est qu'au moins on soit dans cette démarche, cette dynamique, parce on espère aussi avoir des belles nouvelles comme ça. Voilà, donc je te laisse la parole maintenant. Merci. Bonjour à tous. Si Stéphie, tu peux mettre la prochaine slide, s'il te plaît. Bon, en attendant que ça arrive, merci à Thévin d'avance. Donc voilà, on voulait interpeller l'Église parce qu'on a, avec Georges, à l'initiative, on est en train de créer un petit projet. C'est comme on avait à cœur, tous ensemble, d'être vraiment au plus proche des Pontoisiens, de se rendre disponible dans la ville de Pontoise. Donc on a proposé 2 dates au cours de cet été. Déjà la première, ça sera la semaine prochaine, vendredi 12 juillet. Donc des animations dans la ville de Pontoise. Ça se passera au Square des Louvrais à 20h.
Donc le but, c'est juste de rencontrer les Pontoisiens, leur proposer de jouer à des jeux de société, à des petites activités, et qu'on puisse être à leur rencontre. Voilà, dans notre devise, une passion à partager, à le mot simple. Donc venir tout simplement pour parler avec eux, leur proposer de jouer. Et c'est aussi de un peu enlever les clichés du chrétien. Nous aussi, on joue aux jeux de société, on a des passions, donc on peut aussi parler avec eux de tout et de rien. Donc voilà, il y a ça. Et donc voilà, on est déjà moins de 10. On espère quand même être une bonne dizaine. Voilà, ça serait bien qu'on puisse être en nombre. Voilà, pour pouvoir parler tous ensemble et que ça puisse être un bon moment entre frères et sœurs et avec d'autres, voilà, qu'on puisse se rendre visible. Donc, on a prévu que si chacun pouvait ramener un petit jeu de société, des cartes ou autre, et aussi des boissons et des gâteaux, histoire de proposer aussi aux gens qu'on va rencontrer, voilà, qu'on passe un moment amical, et voilà. Est-ce que, Tevin, tu peux passer à la soirée de louange? Donc voilà, là vous regardez des petites vidéos de ce qui s'est passé hier. Donc on voit les jeunes qui sont dans un moment d'adoration, de louange. Donc le projet c'était de... Moi je vous laisse encore un peu regarder. Donc voilà, le projet c'était de... depuis la conférence qui s'est passée à Troyes, on avait connecté avec le groupe de jeunes de l'église d'Argenteuil et on avait comme projet de faire une soirée de louange en thématique sur le feu du Saint-Esprit. Donc on voulait prolonger ce qu'on avait reçu à la conférence. Donc on a réinstallé l'église, aménagé pour que ça soit un moment plus cosy. On a enlevé les chaises comme vous voyez. Donc merci aux jeunes pour le boulot. Parce qu'on s'est dit, on va se faire taper les doigts si on laisse l'église en vrac. Je confirme. J'ai bien précisé Sarah en plus. J'ai dit, faites attention à Sarah. Mais voilà, on a passé un très bon moment tous ensemble. On a vraiment vu que les jeunes, ils étaient motivés. Ils étaient impliqués dans le fait de rencontrer Dieu, de louer Dieu, de passer des bons moments comme ça. Et qu'on les a invités aussi à prolonger ce moment chez eux, dans leur famille, dans leur chambre. Que ces moments, ce n'est pas forcément avec que des jeunes ou un piano ou autre, mais seulement avec nos voix, avec nos mains, on peut louer Dieu. Donc voilà, on espère repasser ce genre de moments ensemble. Et que voilà, c'était aussi un encouragement pour l'Église de voir aussi ce que vos enfants font et que vous pouvez voir les fruits chez vous. Donc soyez bénis tous ensemble, on a passé vraiment un bon moment. Désolée. Donc, on va continuer la semaine. J'ai rien oublié. Non. Juste noter sur vos agendas, donc à la rentrée, donc samedi 7 septembre, de 10h à 17h, nous aurons le Forum des associations. Donc, cette année encore. Pardon? Ah oui, c'est... D'accord. Mais ça, on aura une information peut-être. Est-ce que vous avez prévu de communiquer sur cette semaine? On verra. Je vous enverrai une information sur le groupe WhatsApp. Donc, je reviens au Forum des associations. Comme chaque année, nous aurons un stand pour l'Église et pour À Cœur Ouvert. Donc, Marie-France fait circuler actuellement le tableau d'inscription. Donc, on a vraiment besoin de binômes entre 10h et 17h, donc pour les deux stands. Donc, mettez bien... C'est quand même mieux d'être en binôme. Donc, si vous arrivez vraiment à vous mettre, à chaque fois 2 personnes sur un créneau de 2 heures, je crois, c'est ce qu'on avait prévu. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire et bien noter sur vos agendas pour le samedi 7 septembre. Donc, je vais vous rappeler les horaires et l'adresse sur les communications du groupe WhatsApp. Donc, comme Michael vous a dit, on se retrouve pour le temps d'animation dans Pontoise. Donc, c'est dans le square des Louvrais. Donc, c'est vendredi à 20h. Dimanche pour notre culte à 10h30. À l'issue du culte, nous avons l'atelier, donc compter la Bible avec notre sœur Brigitte. Donc, si vous avez apporté votre pique-nique pour manger ou votre casse-croûte, ce que vous voulez. Ça dépend. Il y a beaucoup de personnes qui parlent aujourd'hui. Viens. Ah si, il faut que tu viennes pour qu'on t'entende. Viens.
pendant que tu arrives, donc cette semaine, le ménage est fait par Jean-François et Tsévine. Ouais, je le sens très fort, c'est vrai que ce n'était pas prévu. Bon. Je vous relance parce que c'est tellement important, ça ne pouvez pas savoir, que ça pousse en mon cœur. Dépêchez-vous d'apprendre par cœur. Et c'est pas quand on en aura besoin qu'il faudra le faire, c'est maintenant parce qu'il faut s'entraîner. Il faut entraîner notre mémoire, il faut s'entraîner à dire devant les autres, il faut s'entraîner très vite. Mais voilà, merci de venir nous rejoindre. On a besoin d'un petit peu plus de monde pour... voilà, on a besoin de tout le monde en fait. Venez tous sur le groupe WhatsApp. Voilà. Merci. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta grâce et tes bienfaits. Merci pour ce temps de culte. Merci pour tes différents rappels aussi sur l'amour. Merci pour cette parole aussi où tu nous as laissé, où tu es le seul qui peut briser les armures. Et nous confessons vraiment, Jésus, que toi seul vois vraiment au plus profond de notre être, de notre âme, de notre esprit. Et tu sais ce que nous ressentons, même ce que nous cachons et ce que même des fois nous enfouissons au fond de nous. Voilà, une blessure, quelque chose qui nous a offensés, quelque chose qui nous a blessés tellement de façon voilà, très profonde. Mais toi, tu le sais. Et tu mets tout à nu, à découvert, pas pour nous faire du tort, mais pour nous faire du bien, pour mettre ton baume de Galade, pour cicatriser nos plaies. Toi seul le fais. Alors merci de nous avoir rappelé cela, que tu prends soin de nous et tu sais mieux que nous-mêmes qu'est-ce qui est bon pour nous. Alors merci que chacun puisse se rappeler qu'il a besoin de ton amour, besoin d'être dans tes bras d'amour, besoin de te faire de nouveau confiance, besoin de s'attacher à toi au quotidien. Merci pour cette semaine que nous allons passer. Merci pour ceux qui vont partir, ceux qui sont déjà partis, ceux qui partiront plus tard ou ceux qui ne pourront pas partir. Merci parce que tu conduis toutes choses durant ce début d'été, cette pause estivale. Merci parce que ta présence nous accompagne au quotidien. Et nous voulons vraiment bénir ces temps aussi nous passerons avec les Pontoisiens, que voilà, tu nous utilises pleinement et que nous soyons vraiment un outil d'amour, un outil voilà, qui rappelle qui tu es, un Dieu d'amour, un Dieu qui aime ses enfants, un Dieu créateur qui a façonné toutes choses à merveille. Alors nous t'élevons, nous t'adorons et nous t'exaltons en ton nom. Amen. Excellente semaine, restez bénis.